vraies voix, Frédéric Brindel. C'est le moment, 17h30, le premier grand débat qui va pouvoir commencer avec nos trois vraies voix. Ala Oukili, journaliste Sud Radio, Philippe Deveux, le grand avocat au barreau de Paris, et puis Jérôme Laverny, monsieur emploi, directeur général des réseaux nationaux de Mission Emploi. Vous êtes remontés, on l'a vu, et ce premier débat, on peut dire qu'ils en ont pris pour leur grade hier à l'Assemblée nationale, suite à une question concernant l'antisémitisme. C'était beau ça, hein? Eurovision, concours Eurovision, victoire d'Israël en 1980. Ouais, alléluia, très belle chanson. Alors donc effectivement, hier le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a déclenché la colère des députés de la France Insoumise qui ont dans la foulée quitté l'hémicycle, suivi par la quasi-totalité des élus de gauche, suite à une question du député Meyer Habib qui dénonçait la résolution récemment déposée par plusieurs députés de la NUPES pour reconnaître, je cite, l'institutionnalisation par Israël d'un régime d'apartheid. L'antisémitisme est toujours présent en France et surtout à gauche de l'hémicycle avec les islamo-gauchistes, avait ajouté donc l'élu UDI. Le garde des Sceaux donc a pris le micro, il est allé dans son sens, écoutez-le. Un petit mot à l'extrême gauche. Corbyn, l'apartheid, les mots que vous avez choisis pour commenter le discours du président de la République. Ces mots-là vous collent à la peau. Oui, alors en citant Jérémy Corbyn, suspendu du Parti travailliste anglais pour antisémitisme, est venu soutenir Daniel Obono et Daniel Simonet lors des législatives, les deux candidats de la NUPES. Donc évidemment, la réponse était claire. Alors il lui a été de nouveau, alors qu'il était en visite à Marseille, à la prison des Baumettes, tout à l'heure, le ministre a été interrogé sur le fait que notamment Sandrine Rousseau se soit inquiété, interrogé de sa prise de position. Et là encore, il ne regrette rien. J'ai évoqué les propos et les écrits de certains membres de la NUP. Et puis, Madame Rousseau a quitté l'hémicycle. Et elle n'a pas entendu la fin de mon propos. Et mon propos était peu amène à l'égard du Front National. J'ai rappelé le point de détail de l'histoire. Vous vous souvenez de cette formule qui sortait de la bouche du père fondateur du Rassemblement National. Je ne regrette pas un mot de ce que j'ai pu dire hier dans l'hémicycle. Bon, grand observateur et grand témoin de notre débat de ce soir, Yanis Roder, professeur d'histoire-géographie dans un collège de Saint-Denis, responsable des formations au mémorial de la Shoah, directeur de l'Observatoire de l'éducation à la Fondation Jean Jaurès. Bonsoir Yanis Roder. Bonsoir. Alors, je veux juste ajouter une information très importante. Nous souhaitions avoir une réaction d'un représentant d'LFI, de la France Insoumise, plus généralement de la NUPES, mais vraiment LFI, on y reviendra. Aucune réponse possible, tout le monde est en train de plancher à l'Assemblée, bref, mais j'essaierai autant que faire se peut de me faire, selon l'expression consacrée, l'avocat du diable, vous avez bien compris. Comment percevez-vous ce parti, la France Insoumise, Yanis Roder? Est-ce qu'aujourd'hui, on a dans le discours de certains de ses représentants l'impression qu'il y a de l'antisémitisme? Comment percevez-vous cela, vous? Alors, si vous permettez, j'aimerais revenir sur l'antisémitisme. Et aujourd'hui, dans notre monde, l'antisémitisme contemporain a principalement trois sources. La première, nous la connaissons, c'est celle de l'extrême droite, qui voit dans le juif le perturbateur de la nation, de la pureté, etc. Le second, c'est l'antisémitisme d'origine islamique ou islamiste, c'est celui qui tue en France aujourd'hui. Et puis, vous avez une troisième source d'antisémitisme, qui est une vieille source d'antisémitisme qui vient de la gauche. D'abord, dans un premier temps, au XIXe siècle, où les juifs étaient vus comme les banquiers, les dominants, ceux du capital, et puis après, avec l'URSS,
le développement d'un antisémitisme au nom d'un antisionisme et d'un antiracisme. Et c'est dans cet antisémitisme-là, issu de la gauche et vraiment de l'extrême gauche, que se situe une partie du discours de LFI. Alors, quand vous faites référence à l'islamisme, il y a forcément derrière le conflit israélo-palestinien et en revanche, une partie d'LFI a été très explicite là-dessus, apportant le soutien aux Palestiniens et ceci pouvant découler, alors je cite, plus d'un antisionisme que d'un antisémitisme. En fait, dans ces trois antisémitismes que je viens de citer, vous avez ponctuellement des convergences. Et effectivement, vous avez aujourd'hui une convergence très claire entre l'antisionisme et l'instrumentalisation par les islamistes du conflit israélo-palestinien et l'antisionisme venu de cette partie de la gauche, de cette partie extrême de la gauche. Avec cette idée, et il faut définir l'antisionisme. Si l'antisionisme c'est s'opposer à la politique actuelle de l'État d'Israël, ce n'est pas en fait de l'antisionisme. C'est simplement de l'opposition politique. L'antisionisme, qu'est-ce que c'est? C'est le contraire du sionisme. Le sionisme, c'est l'idée que les juifs sont majoritaires en tant que nation quelque part, donc que des juifs soient gouvernés par des juifs comme des Français sont gouvernés par des Français. C'est ça l'idée du sionisme. Donc l'antisionisme, c'est le contraire. C'est l'idée que les juifs n'ont pas le droit à l'autodétermination. Bon, nous allons commencer donc l'échange avec vous, donc Yanis Roder, et puis nos vraies voix. Juste pour vous dire que pour l'instant, les auditeurs de Sud Radio pensent que oui, il y a le parti LFI leur semble antisémite à 59% contre 41%. Jérôme Laverny. Alors tout d'abord, il faut modérer un petit peu. Éric Dupond-Moretti a dit certains députés. Il ne s'agirait pas de lui prêter le propos, qui serait complètement idiot, de dire le parti de la France Insoumise. Ça ne veut strictement rien dire. Oui. Il parle de certains députés. J'ai bien dit, il est allé dans le sens de ce qui avait été dit précédemment, donc, mais on a bien entendu ses propos et jamais il dit vous êtes antisémite. Oui, alors, tout à fait. Deuxième chose, se préoccuper d'inscrire, d'institutionnaliser l'apartheid d'Israël. Enfin, on a d'autres chats à fouetter, si j'ose dire. En plus. Et la cause palestinienne, on s'en fout de la France Insoumise. En fait, elle ne sera pas mieux défendue grâce à la France Insoumise. Ça va servir à rien à la cause palestinienne. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est s'acheter une honorabilité à vil prix. En disant, regardez, nous sommes les bons, les gentils, par rapport à d'autres, les fachos, alors fascisme, antisémitisme. Les gens qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, méritent mieux qu'un héritage mémoriel de cette indigence-là, qui ne cherche simplement qu'à camper de bonnes positions. Nous sommes les gentils. Alors assurément, quand même, moi je me hasarderais pas à taxer Pierre-Paul Jacques d'antisémitisme, j'en sais rien. Oui. Par contre, c'est vrai que dans ce même si on a un bon avocat en plateau, on pourrait aussi se faire attaquer. Donc, oui, exactement. Sûr, mais dans ce même esprit, assurément, certains membres de la France Insoumise jouent avec le feu, avec une indignation à géométrie variable. Voilà, on s'indigne que dans un sens. Alors ça veut pas dire, c'est assez lâche. C'est pas assumer un antisémitisme, un anti je sais pas quoi. Mais assurément, c'est pour servir la soupe et c'est en cela que moi je dis, ces gens-là jouent avec le feu. C'est irresponsable. D'autant qu'encore une fois, s'il s'agit de défendre le peuple, s'il s'agit de défendre la cause des pauvres, s'il s'agit de défendre les libertés, les vertus, les valeurs, on se contrefout du soutien de la France Insoumise à la cause palestinienne. Il y a d'autres chats à fouetter, d'autres urgences que ce genre de positionnement qui sont simplement des danses macabres. Alors ça peut peut-être amener une question à Yanis Roder. Alors on entend bien ce que dit Jérôme, c'est très convaincant. On s'en fout d'écouter ce que dit la France Insoumise sur la question. Non mais sauf la cause palestinienne n'est pas servie par ça. Voilà, c'est ça. Sauf que ça peut susciter des réactions par des gens qui entendent ce discours et qui peuvent être, on va dire, soutenus dans leur haine. C'est un peu ça le problème, Yanis Roder. Alors c'est effectivement ça le problème, mais on voit très bien à travers les discours, et notamment cette idée-là de l'apartheid en Israël, défendue par 38 députés, qu'il y a là du clientélisme. Si vous regardez par exemple les deux circonscriptions de Saint-Denis, dans le 93, le premier député est Stéphane Peu, le deuxième c'est Éric Coquerel. Regardez le vote des musulmans de Seine-Saint-Denis en faveur de LFI. Nous savons très bien que la cause palestinienne est une cause importante parmi une partie des musulmans de France. Il y a là du clientélisme, tout simplement. LFI fait du clientélisme et s'assoit sur les valeurs, s'assoit sur les principes au nom
au nom de ce clientélisme. Ouais, que ça leur plaise ou pas, ils jouent avec le feu. Moi, j'ai une question à M. Roder. Ouais. Mais on fait tourner, je reviens vers vous, parce que Alaa Oukili avait demandé aussi sur cet aspect clientélisme, peut-être, Alaa Oukili. Ouais. Oui, il y a l'aspect clientélisme, mais avant tout, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Jérôme tout à l'heure. Alors, oui, certains députés, c'est bien ce qu'a dit Éric Dupond-Moretti. Hein. Il a pointé l'antisémitisme chez certains députés insoumis. Mais moi, je n'ai aucun mal à le généraliser à tout le parti, dans la mesure où, lorsque Corbyn est arrivé, lorsque le soutien à Salah Hamouri, le terroriste palestinien qui a été derrière des attentats en Israël, et j'en passe, jamais aucun membre des Insoumis n'a dénoncé le fait que d'autres membres pactisent avec des terroristes palestiniens ou bien fassent venir et intervenir dans le cadre de leur campagne pour les législatives ou la présidentielle des personnalités jugées et catégorisées comme antisémites. Alors, maintenant, je poursuis. C'est Emmanuel Bompard qui joue les vierges et faire coucher en disant alors, je vais poursuivre. Allez-y, c'est un beau match de ping-pong. Ensuite, l'apartheid. Vous savez, je vais peut-être choquer, mais en fait, pour les insoumis, Israël... C'est bien ce que vous dites quand même, hein, parce Israël que le sujet... pratique vraiment un apartheid, et en fait, c'est un apartheid... Le mot peut choquer, mais dans le cadre de la subversion qu'on subit dans notre ère, c'est-à-dire qu'on transforme les mots et on les vide de leur sens, moi je comprends parfaitement ce que veulent dire les insoumis ou même la NUPES quand ils parlent d'apartheid. Quand ils parlent d'apartheid, ils demandent à ce que Israël subisse de plein fouet les attentats, subisse de plein fouet en fait toute la voyoucratie du Hamas, de tous les membres d'Al-Qaïda en Palestine. Non, ils disent pas faites des attentats, mais ils sont du côté de ceux qui peuvent en commettre. Mais surtout, on leur demande de les intégrer, c'est-à-dire que Israël n'a pas le droit de se protéger, même contre les personnalités qu'elle juge comme étant un danger pour leur sécuré publique. Après, il y a l'histoire des territoires occupés où les Palestiniens sont occupés. Oui, mais j'y viens. Mais j'y viens. Sachant qu'on ne pourra pas faire une heure sur une tirade. Absolument, mais j'y viens. Oui. Moi, ça me rappelle ce qui se passe en France. On est en train d'essayer d'expulser un imam qui a sévi dans les cités et les quartiers pendant 40 ans, dont les propos sont ignobles à tous les niveaux, misogynes, antisémites, et j'en passe. Et qu'est-ce qu'on nous dit? La France est raciste, la France est islamophobe. Et David Guiraud, des LFI des Hauts-de-France, cautionne. Exactement. Donc c'est la même chose. Je veux dire, critique le fait qu'il soit exclu. C'est exactement ça qu'on doit dénoncer. C'est le jeu, comment il joue avec les mots, comment il nie à Israël le droit de se défendre, comment il nie aux citoyens français le droit de se défendre, et comment ils sont effectivement antisémite dans la mesure où il n'aime le juif que lorsqu'il est mort, que lorsqu'il est pauvre ou que lorsqu'il est pouilleux. Et il y en a assez. Et bravo à Éric Dupond-Moretti, c'est la première fois que je le dis, bravo à lui d'avoir osé leur dire leur vérité en face. Alors avant de donner la parole à Philippe Deveul, qui est le seul des vraies voix à ne pas encore l'avoir prise, et puis Yanis Roder pour nous éclairer encore, il y a Corinne de Chamonix qui nous a appelé au 0826 300 300. N'hésitez pas d'ailleurs à le faire. Vous êtes les bienvenus sur Sud Radio. Bonsoir Corinne. Bonsoir Frédéric et bonsoir les auditeurs de Sud Radio. Je suis très choquée de votre débat. Ah, alors allez-y. Et dites-moi d'ailleurs, j'ai dit Chamonix. On dit Chamonix ou Chamonix? C'est l'éternel. On dit Chamonix. Bon, alors j'avais raison, j'avais raison. Mais si vous venez en touriste, je vous dirais Chamonix. Bon, voilà. D'accord. Bon, alors, vous êtes choqués, mais allons-y calmement, nous vous écoutons. Ouais. Non, mais déjà, premièrement, qu'est-ce que ça vient faire, ça, à l'Assemblée, l'antisémitisme? Non, c'est bon. Eux, ils sont contre la politique, comme l'a dit l'historien, d'Israël. Ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme en France. Premièrement, le clientélisme, ça fait 40 ans qu'on nous le fait, le clientélisme, que ce soit les maires, les députés, les machins. Donc, la France insoumise n'est pas plus que les autres, premièrement. Et Dupond-Moretti... Vous dites n'est pas plus que les autres antisémites? Non, ils ne sont pas plus antisémites que les autres et clientélistes que les autres. Oui, clientélistes, oui. Déjà,
Je vais vous dire une chose, la religion qui est le plus oppressée en France, c'est le catholicisme. Donc c'est toutes les églises qui sont saccagées. Donc là, bref, maintenant j'ai parlé de M. Dupond-Moretti. Dupond-Moretti, il me fait rigoler, lui. C'est le ministre de la Justice. Et la rédemption, c'est quoi? Il parle du RN. Moi, je suis pas RN, je suis de gauche. Hein. Moi, je suis Ruffin. À fond Ruffin. D'accord. Je vais vous dire, qu'est-ce que ça veut dire des trucs d'il y a 40 ans? Mais la rédemption, on l'a quand, alors, avec le ministre de la Justice? Oui. Alors, il y a que les petits loupards de banlieue qui ont la rédemption, qui l'applaudissent, mais pas le RN. Et la France Corinne, je me permets une parenthèse parce que ce que vous dites nécessite un petit complément. Hier, donc, il a bien sûr été dans le sens de la critique envers la NUPES, mais aussi il a associé à ces critiques le Rassemblement national. C'est pour ça que vous y faisiez référence, en rappelant que le Rassemblement national avait été fondé, donc en l'occurrence par Jean-Marie Le Pen et les chambres à gaz. Donc, vous notez qu'il y a un décalage au niveau du temps. Et pour conclure, Corinne, oui, pour conclure. Alors, pour moi, il y a de la rédemption déjà, et puis maintenant, soi-disant, c'est des progressistes, les macronistes. Mais alors, on va parler du passé pendant combien de temps? Moi, ma famille, elle est morte dans les camps de concentration. Donc, je vais vous dire une chose, moi, j'en ai plein le cul de cette histoire. Maintenant, on va de l'avant. Il y a des gens qui crèvent de faim, il n'y a plus d'eau, il y a de la sécheresse, il y a de l'électricité, il y a tout. Rien ne va, et on nous fait chier, parce que quoi? Alors, si M. Dupond-Moretti, qui est ministre de la Justice, il y a un problème avec les filles, il porte plainte. Basta. Et on arrête de parler de ces sujets. Oui, c'est pas mal. C'est la France Insoumise qui l'a lancé le sujet, madame. Je vais vous dire une chose, Dupond-Moretti et Darmanin, c'est les Laurel Hardy du gouvernement. Hein. Bon. Mais ils nous font pas rire, ils nous font pleurer. Merci Corinne, vous avez le sens de la formule. Alors des fois un peu rock'n'roll et puis des fois un peu moins. Merci en tout cas de nous avoir livré votre point de vue. On l'entend. Alors bon, c'est vrai. Finalement, pourquoi ce débat alors que il y a aussi d'autres sujets très importants. Il y a débat parce que ça s'est fait à l'Assemblée et justement. Et donc là, parce que c'est à l'Assemblée et que c'est une question qui, de toute évidence, est au cœur de notre vie, et elle l'est, il faut rebondir. Philippe Deveul. Oui, moi je pense plutôt à ce qui se passe dans le pays avant de parler d'Israël ou du sionisme ou l'antisionisme. Combien de juifs restent-ils en Seine-Saint-Denis? Concrètement, in concreto. Ils sont tous partis. Alors, je n'ai pas le chiffre, mais c'est effectivement une donnée qu'on connaît bien. Il y en a à peu près 400 000. Il y en a 400 000 qui sont partis, qui ont fait leur alerte, qui sont partis en Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a un véritable problème de l'antisémitisme, mais actif. Pas l'antisémitisme de salon de l'extrême droite, mais il y a vraiment des gens qui souffrent du fait d'être juifs et qui ne peuvent plus habiter dans des quartiers parce qu'ils sont repoussés par une catégorie de la population que les insoumis encouragent et qui cherchent comme clientélisme pour les élections. Alors ça me fait doucement sourire. Au nom d'une autre religion, souvent, c'est ce que vous dites. Bien sûr, et d'ailleurs, les propos de David Giraud sont sans équivoque. Il défend les pires islamistes qui sont dans la ligne des frères musulmans, dans la ligne du terrorisme, qui veulent islamiser le monde, et en commençant en étant en France. Et donc c'est très grave parce qu'ils jouent un jeu dangereux. C'est une ligne de démarcation intellectuelle de guerre civile qu'ils encouragent. Et je pense que M. Mélenchon est amnésique parce qu'à un moment il était l'ami de Charb et qu'il critiquait le voile et qu'aujourd'hui il laisse libre voie à ce genre de position à l'intérieur de son parti. Et c'est très grave ce qui se passe parce qu'en fin de compte ils font le jeu justement des plus agressifs en matière d'islamisation dans le pays. Et on ne peut pas jouer avec ça. Parce qu'on a eu quand même des morts, et moi en tant qu'avocat défenseur de victimes du terrorisme, je peux vous dire ce que c'est même. C'est que 350 morts, c'est pas beaucoup sur un pays de 68 millions, mais c'est pas fini et vous verrez qu'il y aura d'autres problèmes. On rappelle que graves. Vous êtes aux côtés des victimes du donc moi je peux pas cautionner ce que dit ou ce que font les députés des insoumis qui portent très mal leur nom, parce que moi je pense qu'ils sont soumis à cette religion. Alors que je ris parce que l'ADN de la gauche, de Jaurès, d'Aristide Briand, c'était des anticléricaux. Ils bouffaient du curé. Et à l'époque de la loi de 1905, sur la séparation de l'Église et de l'État, on virait les curés à coups de crosse dans la gueule.
Ce qu'on ferait pas, ce qu'on ne devrait pas faire avec des imams. Nous allons solliciter pour la conclusion Yanis Roder, qui, je le rappelle, donc est professeur d'histoire-géographie dans un collège de Seine-Saint-Denis, responsable des formations au mémorial de la Shoah. Juste pour rappeler qu'Elisabeth Borne, qui a été victime de par son histoire de la Shoah, a réagi en disant: personne au sein de mon gouvernement n'a mis en doute votre position. Elle s'adressait au Parti socialiste, au PC et à Europe Écologie Les Verts, qui ont suivi la France Insoumise hier, en disant que ce n'était pas le cas de tout le monde. Donc, comme elle n'avait pas cité LFI, et bien sûr, ils étaient visés. Votre conclusion de tout ce que vous avez entendu, Yanis Roder, et peut-être sur le mal aujourd'hui de ceux qui subissent l'antisémitisme en France. Alors, ma conclusion, elle irait dans deux sens. Le premier sens, c'est ce que disaient vos commentateurs, vos invités, sur en fait le fait que le discours de LFI légitime le discours victimaire des islamistes et donc légitime de fait les passages à l'acte antisémites auxquels nous assistons depuis 20 ans aujourd'hui en France. Et cela, c'est très grave. La deuxième chose, c'est que le discours des députés LFI, notamment de David Guiraud, par exemple, député de Roubaix, donc élu, on le sait très bien aussi, sur des bases communautaires, on a très bien compris le jeu auquel il joue, eh bien, ce discours amalgame islamistes et musulmans et ne cesse d'amalgamer les deux. Or, ce sont les mêmes qui nous disent pas d'amalgame quand il y a un attentat islamiste. Mais c'est eux qui font l'amalgame en permanence. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que les victimes en seront aussi les Français musulmans. Quant aux Français juifs, effectivement, il y a ce que Jérôme Fourquet et Sylvain Monternac, dans un livre, ont appelé l'alia intérieur, ce déplacement des populations de la Seine-Saint-Denis vers des lieux plus paisibles, plus tranquilles, auxquels nous assistons depuis maintenant une vingtaine d'années et qui dit le malaise de la société française. C'est évidemment un débat particulièrement tendu et merci à tous ceux qui vous êtes exprimés pour essayer d'être le plus clair et le plus posé possible. Très très vite, nous passons à notre jeu de l'actu. On va finalement se détendre, vous allez voir, nos vraies voix vont être sollicitées.